Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. De temps en temps sur cette plateforme, la lecture d'une des lettres de la collection des lettres de saison. Celle-ci est issue de correspondances de juillet, publiées sur Booklis. Prends 5 minutes, écoute. Et si tu apprécies, encourage-moi en notifiant ta présence avec un j'aime. Cela m'encourage et me permet de continuer mes partages. Hell's Kitchen, Manhattan, États-Unis d'Amérique, 14 juillet 1849. Chère tante Clara, je t'avais promis une longue lettre dès mon arrivée sur le sol américain. Cela me fut grandement impossible. Tant de péripéties m'ont séparé de ce doux moment de t'écrire. Cependant, ce temps est enfin présent. Je m'y emploie à l'instant, avec une grande et noble satisfaction. Tu garderas mon attention sensible autant que l'huile alimentera ma si précieuse lampe. Je me revois à l'instant sur le ponton du bateau il y a déjà 15 jours. J'étais frigorifiée. Le moindre de mes vêtements avait pris l'humidité, des embruns. Soudainement, au centre de la vastitude de ce port, je me suis sentie telle une boussole ayant perdu son aiguille. J'avais été complètement folle. Pourquoi ne t'avais-je pas plutôt écouté? Je me molestais intérieurement. Oh ma tante, je peux à l'instant me permettre d'employer ces termes d'une tonalité alarmiste puisque je suis maintenant en sécurité, à l'abri, chez ta tante et ton oncle. Nous logeons non loin de la cathédrale Saint-Patrick. Quelle joie pour moi de m'y rendre le plus souvent qu'il m'est possible. Quel doux présage aussi que représente pour moi cette divine promiscuité. Il me semble que je me disperse dans mes explications. Pardonne-moi, veux-tu? Tout est si nouveau, si fantastiquement grand, si bruyant, sans rapport avec notre village tranquille. La tâche de te décrire le plus consciencieusement possible ma nouvelle existence me semble pour le moins bien difficile. Je me considère chanceuse d'être titulaire de mon professorat des écoles. Cet enseignement supplémentaire m'ouvre bien des portes qui, malheureusement, restent fermées pour bien d'autres de mes frères et sœurs d'exil tels que moi. Pour en revenir à mon premier jour, celui du débarquement, j'étais tétanisée à l'idée que personne ne vienne à ma rencontre à l'arrivée de la gare de transit. Ce fut très long pour passer les différentes épreuves douanières, fourniture du laissez-passer, passeport, papier d'identité, examen de santé, questionnement sur nos tendances politiques, également de religion et même vérification de mes cheveux. Quelle humiliation! Tout cela dans un tohu-bohu inconcevable. Je me suis sentie en colère, traquée, telle une bête. J'avais faim. Il y avait un monde fou. Aucune compassion de leur part, après tout. Qu'avais-je encore imaginé? Nous ne sommes pas les bienvenus, c'est évident. Soudainement, j'eus la grande grâce d'apercevoir au loin, derrière les barrières de fortune, la tante et l'oncle.
J'en ai littéralement pleuré d'émotion, comme si tout mon courage pouvait maintenant lâcher prise. J'étais sauvée. Il m'avait retrouvée, débusquée. Dieu garde, tout cela est derrière moi. Il y a énormément d'Irlandais à Manhattan. Je me sens de ce fait beaucoup plus à ma place. Pas une rue de ce quartier où notre chère musique et les chants de nos traditions ne résonnent. C'est un pur privilège. Ainsi, je me sens moins déracinée lorsque je magasine dans cette ville gigantesque. Un morceau de mon Irlande comme déplacé au bout du monde. Te rends-tu compte, ma tante? Il n'est pas rare non plus que je constate, lors de mes déambulations, le fumet de potatoes farls ou d'une bonne Guinness pie. Contre toute attente et pour ton plaisir, sache que je suis déjà à l'ouvrage. J'ai pour étiquette de prendre soin, au titre de gouvernante, de 2 bambins adorables. Il me faut pour cela marcher une bonne heure le matin et soir pour me rendre à l'adresse de M. Ribertscheid, un immeuble cossu et pour le moins austère d'apparence. Il s'agit d'un homme bien né, riche, veuf et par conséquent jouissant d'une belle fortune, me faisant ainsi l'honneur de me laisser me charger également de l'enseignement et de la dispensation de cours d'algèbre et d'anglais envers sa progéniture. Je crois que feu son épouse était également irlandaise. Chère tante, je dois te préciser que je profite pour mon seul égard d'une petite chambre propre dont je dispose à volonté pour ma plus grande tranquillité. Je bénis ce luxe chaque jour. Je trouve toujours l'occasion de disposer en son centre, sur ma table à écrire, quelques fleurs. Parfois ce ne sont que des branches d'arbres aux feuilles vertes. Cela me comble de joie de bénéficier de cet avantage. Et ma chambrée en est toute différente de gaieté. Il y a tellement moult façons d'agrémenter mes 4 murs. Une fenêtre située sous sa soupente me laisse entrevoir la nuit le ciel baigné d'étoiles. Parfois, je me dis que peut-être toi et moi, contemplons-nous la lune au même moment. C'est étrange, alors que nous sommes si loin l'une de l'autre, ne trouves-tu pas? Je cesse sur ces mots ma diatribe, te conjure de te garder en bonne forme. Je t'embrasse de toute ma grande affection, ta nièce Maëva. PS, mon bienfaiteur voudrait me connaître en ses murs. Il se soucie de m'éviter mes marches quotidiennes. Je ne sais quel choix prendre. Avertis-moi de ton avis. Voilà pour le partage d'une lettre issue de correspondance de juillet. Merci de ton écoute et je me réjouis de te retrouver peut-être pour une autre lecture d'une de ces lettres, de cette collection qui en comprend 365 lettres et 12 recueils de la collection des lettres de saison de janvier à décembre, une lettre par jour, tout au long de l'année, des lettres qui se suivent, qui se répondent, de tout temps, de tout siècle, de toute région du monde, pour voyager tout en restant chez soi. Je t'embrasse, je vous embrasse, à très bientôt.
Une belle journée à tous et toutes.